C'est pas moi qui vais me qualifier de femme inspirante. Je me sens plus une femme engagée, mais à mon niveau, je préfère engagée qu'inspirante. J'ai rencontré un grand homme inspirant en la personne du docteur Booth, un gynéco extraordinaire, obstétricien, naissance douce, mais aussi un humaniste très proche des femmes, qui, de façon ouverte, alors qu'on était dans une période où l'interruption volontaire de grossesse n'était pas du tout légalisée, elle était même interdite, avait pris le parti d'accompagner les femmes. Et ce qui lui importait, c'est qu'en sortir, ces femmes avaient une vraie approche de la contraception, éducation à la contraception. Il faut savoir qu'en Belgique, la contraception, dans les années 70, était illégale. Et donc déjà là, il avait été un pionnier parce que via les hôtesses de l'air de la Sabena et via les stewards, il ramenait des contraceptifs de l'étranger. Il y avait une pharmacie à Bruxelles où on savait qu'on pouvait aller en dessous du comptoir, on pouvait avoir sous forme d'un petit papier une contraception. Tout ça a vraiment éveillé ma conscience d'étudiante et a fait que, dans le cadre de mes études de sage-femme, je me suis retrouvée à la Maison des femmes de la Louvière. Et je me souviens, on sortait du matériel pour assurer des soins de qualité, on sortait du matériel de l'hôpital au sortir de nos stages. On allait dans cette maison des femmes où on accueillait les femmes, on les soignait, on les écoutait. Et puis, le lendemain matin, on réinsérait ce matériel dans le circuit de stérilisation, ni vu ni connu. Et on était très fiers de nous. On avait aménagé une arrière-cuisine. Et on travaillait toujours porte fermée. Quand la sonnette tintait, on ne savait jamais derrière la porte si on avait une femme, un mari très en colère, voire la police. Et la police, on était toutes bien au fait que si c'était le cas, on était au milieu des années 80, il n'y avait plus de diplôme, ça c'était certain. Et puis surtout, on ne rentrait pas chez soi, on passait par la case prison. Est-ce que les progressistes vont toujours avoir autant de place que les conservateurs? Ça c'est, voilà, je reste une optimiste. Il faut attendre et voir.